Troisième jour du bootcamp, aujourd'hui on va parler de la structure et du biais. Comment lire sa structure, comment repérer la tendance et comprendre si on est haussier ou baissier ou dans un range, savoir repérer les différents concepts et surtout comprendre aussi certaines liquidités, tout simplement. Donc vraiment c'est une base importante. La vidéo va pas être hyper longue aujourd'hui sur ce jour-là et ça vous permettra de travailler sur les autres choses aussi, mais c'est important de savoir l'utiliser correctement et de lire sa structure correctement. Donc aujourd'hui, on est sur EURUSD, on est en H1 et on va déterminer la tendance actuelle. Donc il y a eu des annonces aujourd'hui, on est le 28 février si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a eu des annonces, il y a eu pas mal d'annonces aussi sur toute cette semaine-là. Donc forcément, c'est important de le prendre en compte aussi. Donc pour déterminer sa tendance, généralement, vous avez dû l'entendre très souvent, on détermine les points hauts de plus en plus haut et les points bas de plus en plus bas. Ça, c'est un point très important. Mais bien sûr, il y a des moments où il y a aussi des corrections qui se font et forcément, les points hauts et les points bas ne suffisent tout simplement pas. Donc ici, quand on dézoome en restant en H1, bien sûr, majoritairement, on peut voir que nous sommes majoritairement haussiers. Ce qui fait que ici, on a des points bas de plus en plus bas, à chaque fois, enfin des points bas de plus en plus haut, excusez-moi. Ici, toujours de plus en plus haut les points bas. Si on continue, on reste toujours de plus en plus haut. Ce qui fait que pour l'instant, dans ce mouvement-là, on reste majoritairement haussier. Quoi qu'il arrive ici, on est majoritairement haussier. Donc ça, tout le monde est d'accord, on est OK, on prend des points bas de plus en plus bas. Maintenant, il y a des petits tips pour vous aider à savoir si vous êtes toujours haussier. On prend les plus hauts qui ont créé ces plus bas et on trace un trait, tout simplement comme ici. Donc comme vous pouvez voir ici, on a ce qu'on appelle un BOS, donc c'est une cassure de continuité. C'est un boss. Cassure de continuité, on prend un high et on vient casser de nouveau plus haut. On prend un low pour un boss baissier pour aller chercher de nouveau plus bas, etc., etc. Donc ici, des highs de plus en plus haut. Ici, c'est ce high-là qui vient se faire casser. On a même du coup ce high-là aussi, pour confirmer que la structure est bien haussière, etc., etc., etc. On a ce high-là, etc. On continue, on peut en faire plein, il y en a toujours plein. On a ce high-là, voilà, ce high-là aussi, etc. On a celui-ci par contre qui, lui, n'a pas encore été pris, parce que forcément, pour les cassures de continuité, on attend des corps, des clôtures avec des corps de bougie par-dessus. Ce qui fait que pour l'instant, là, à partir d'ici, on a pris la liquidité, mais on commence à être dans une indécision. Donc là, ce qu'on va faire, en prenant notre dernier mouvement, pour savoir à quel moment et où est-ce qu'on est et comment agir, on prend notre dernier plus haut. Donc le dernier plus haut est ici de tout notre mouvement, ce qui fait que du coup, on a notre dernier plus haut et on prend le dernier plus bas qui avait été récemment, c'est-à-dire celui-ci. Et on avise. C'est-à-dire que là, notre mouvement était haussier jusqu'à la cassure de ce plus bas. Pourquoi je dis la cassure de ce plus bas? Parce que forcément, c'est le dernier mouvement baissier-haussier qui a été créé avant le potentiel retournement de structure. Ce qui fait que ici, dans l'instant T, tout ce mouvement-là est une correction pour le mouvement haussier. On n'est pas encore haussier, on est bien dézoomé pour ceux qui le voient bien, on est bien dézoomé, ce qui fait que du coup, notre structure est majoritairement haussière. Mais par contre, point important, on trace notre dernier plus bas et notre dernier plus haut du mouvement et on attend de voir si on casse l'un ou l'autre pour savoir dans quelle structure on peut commencer à être. C'est-à-dire qu'à partir de la cassure de ce plus bas avec des corps de bougie, on va être majoritairement baissier dorénavant. En tout cas, on est dans le début de la baisse potentielle. Je dis bien potentielle parce qu'il nous faut plus d'indices. On a quand même plusieurs points bas qui restent derrière qu'on n'a pas récupéré forcément malgré le fait qu'on est cassé. Donc on a ce point bas où ça n'a pas encore agi. Bien sûr, pour ceux qui connaissent, ici on avait un rejection block. Donc on a agi dans le rejection block, mais c'est tout. On ne va pas essayer de pousser trop la chose non plus. Là, le but, c'est vraiment de comprendre la structure. On a aussi, du coup, pour ceux qui connaissent et qui savent utiliser un order block inverse, ce qui fait que aussi, derrière, tant qu'on n'aura pas réagi sur ces zones-là, on ne pourra pas se dire concrètement, oui, je suis haussier dans ces zones-là. Forcément, c'est important de le prendre en compte. Mais par contre, pour savoir où est-ce qu'en est notre tendance actuelle, c'est bien de se dire, ok, je trace le dernier plus haut et le dernier plus bas du mouvement. Et on peut voir que le dernier plus haut et le dernier plus bas, bah, le plus haut, on ne l'a plus touché, on ne l'a pas recassé depuis. Et il y a eu quand même une sacrée indécision ici. On a ce qu'on appelle des equal high, on ne va pas se le cacher. On a du coup trois tops qui sont dans la même zone. Ce qui fait que du coup, il y a une forte zone de liquidité ici qui a été laissée. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on va venir la récupérer. Par contre, on a ce plus bas là qui a été cassé, donc avec un corps de bougie en plus par la suite. Donc on peut commencer à réfléchir à un potentiel retournement de structure. Je dis bien commencer à réfléchir parce que juste une cassure d'un plus bas ne suffit pas. Mais par contre, pour le biais, dans l'instant T, on peut se dire que déjà dorénavant, à ce moment-là, on est baissier. Maintenant, regardez en fonction des zones que vous venez chercher, on a quand même ici une énorme zone d'indécision
qui a laissé ce qu'on appelle de l'imbalance, donc c'est de l'inégalité sur le marché qui a été laissée, ce qui fait que du coup on a quand même toute cette zone qui a été laissée sur le mouvement, où il faut quand même se méfier. Et c'est la data après qui parlera pour vous, mais à partir de cette cassure-là, considérez que vous pouvez être potentiellement baissier en fonction des datas et de ce que vous allez venir chercher par la suite. En tout cas à ce moment-là. Ça, c'est le premier exemple de la structure. Ce qui fait que du coup, à chaque fois, si vous ne savez pas où vous êtes dans une correction ou non, tant qu'on n'est pas venu casser le high ou le low, le dernier low de votre mouvement haussier ou baissier, on est juste dans une potentielle correction du mouvement en fonction de si on casse soit l'un soit l'autre. Si on avait cassé à la hausse, on serait dans une continuité de la tendance haussière. Pour l'instant, tout ce qu'on va attendre, c'est de nouveaux plus bas qui se forment. Pour l'instant, on a ce plus bas qui s'est formé. Et pour continuer à confirmer la tendance baissière, on va attendre que du coup le mouvement fasse ceci et crée de nouveaux plus hauts, nouveaux plus bas, nouveaux plus hauts, nouveaux plus bas, etc., etc. Comme on peut le voir ici, ce qu'on a commencé à voir. Donc, ce plus bas ici, qui avait créé du coup ce plus haut, on est venu le casser par le bas, donc BOS baissier, ici pareil, on avait un BOS baissier, donc continuation de la baisse, et ici on est venu casser ce dernier mouvement baissier pour continuer potentiellement à la baisse et se retourner. Et là du coup on va attendre une cassure de cette zone ici, donc de ce plus bas avec corps de bougie, donc confirmation de corps de bougie, pour pouvoir se retourner potentiellement et être baissier à partir de ces zones-là. Attention, forcément, il y a des zones où ça peut réagir, donc ne partez pas du principe que ça y est, vous êtes directement baissier sur le long terme. Et tout ça, ça va dépendre aussi de l'unité de temps que vous allez utiliser pour tracer vos zones, etc., etc. Si jamais vous tracez, donc en l'occurrence vos POI, ça sera à voir au fur et à mesure du bootcamp, mais pour le POI, c'est une pattern, c'est une zone, c'est un concept qu'on va utiliser à tracer sur une certaine unité de temps. Si jamais vous avez des POI qui suivent la tendance, je vous invite très fortement à rester sur la même unité de temps pour déterminer votre tendance et tracer votre POI. Ça ne sert à rien de switcher d'unité de temps pour avoir la meilleure tendance ou de trop de confirmation ou de surconfirmation, forcément. Donc en tout cas, j'espère que c'est bien clair pour vous à ce niveau-là. Si jamais vous ne savez pas dans quel marché vous êtes et que c'est vraiment trop imprécis, changez d'actif ou carrément fermez les écrans. Si jamais ça range, là, si jamais on n'avait pas bougé de cette zone, donc ici, et qu'on n'avait pas cassé à la baisse ici, donc alors attendez, bougez pas, on n'avait pas cassé à la baisse par ici, on serait resté majoritairement dans un range, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que les nouveaux plus hauts et les nouveaux plus bas restent dans la même zone, on ne continue pas à la hausse ni à la baisse. C'est vraiment juste une zone qui ne bouge pas. Si ce genre de choses vous arrive, vous ne savez pas où aller, comme je vous ai montré, tracez juste votre dernier plus bas et votre dernier plus haut. Donc là, c'est ici, voilà, ou là en l'occurrence. Hop, et attendez qu'on vienne casser soit l'un, soit l'autre, pour soit continuer à la hausse dans le sens de votre structure, soit avoir un potentiel retournement, tout simplement. J'espère que ça a été clair pour vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, après-midi, ou ce que vous voulez, ou nuit. Et puis on se retrouve pour le jour 4. Allez, ciao, ciao tout le monde.